Dis-moi tout. Tu peux couper le live, le haut-parleur. J'ai coupé le haut-parleur, oui, je l'avais laissé, je l'ai coupé. Ouais. J'avais besoin de tes conseils parce que je sais que ce que j'ai fait dans notre croyance, c'est quelque chose qui est pas autorisé et même qui est condamné. Et alors tu fais attention à ce que tu vas dire, s'il te plaît, parce que je sens la patate arriver. Non, c'est pas par rapport aux garçons ou quelque chose comme ça. En fait, ouais. Je t'écoute, mon petit cœur, dis-moi. En fait, moi j'aime énormément mes parents. C'est des gens qui ont énormément fait pour moi. C'est des gens qui ont énormément fait pour mes frères, mes sœurs en règle générale. Et même moi, de moi à moi, je m'en veux un peu par rapport à ce que j'ai fait. Même si je sais qu'au fond de moi, j'ai des raisons qui m'ont poussée à faire ça. Et dans l'acte que j'ai fait, je sais que ça m'a aidée au quotidien. Et en fait, là, je sais pas si je dois leur dire. Je sais pas comment je dois leur dire. D'un côté, j'ai pas envie de leur dire parce que j'ai envie de les préserver, mais de l'autre, je sais que je suis très fusionnelle avec ma mère et j'aimerais lui en parler, lui expliquer et libre à elle en fait de du coup me punir entre guillemets, d'avoir la réaction qu'elle doit avoir par rapport à ça, parce que je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens vont pas comprendre, beaucoup de gens vont juger, mais du coup je sais pas. Donc commençons par nous dire qu'est-ce que tu as fait. Je me suis tatouée à des endroits qui sont pas visibles au quotidien, c'est-à-dire pas sur les bras, pas sur le haut des jambes, pas sur le cou. C'est des endroits que je cache facilement avec n'importe quel vêtement, voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a motivée à faire ça, c'est parce que je sais que dans ma vie, j'ai eu, mon corps, il a attiré énormément de regards, de gestes, de comportements qui m'ont marqué et qui m'ont, honnêtement, qui ont rendu ma vie très difficile, même à l'heure actuelle. Et en fait, je sais qu'apporter ces modifications, même si c'est contraire à la religion, en fait, je sais que moi, ça m'a aidé à comme effacer la trace que ces gens-là ont mis dessus. Je sais pas si précise tu vas ce que tu as fait comme tatouage. Je sais pas si je peux dire précisément ce que j'ai fait, mais c'est pas des c'est des motifs. D'accord, donc tu vois, excuse-moi, ça pour moi c'est du bullshit ce que tu viens de dire avant. D'accord, parce que quand on t'entend parler comme ça, on va se dire elle s'est fait tatouer parce que la pauvre elle a eu un cancer du sein, donc tu vois, c'est un tatouage de réparation. Elle a des vergetures, tu vois. Là on peut comprendre, tu comprends. Mais me dire oui machin, c'est des choses sur mon corps qui m'ont machin, genre les gens m'ont, tu vois, moi ça je comprends pas à part. La vérité ma chérie. Oui, honnêtement, je comprends. Je sais que c'est quelque chose qui, pour plusieurs personnes, ils les comprennent pas. Je sais que quand j'ai discuté avec d'autres personnes, il y a eu les mêmes avis. Et honnêtement, je comprends tout à fait. Parce que tu me dis, voilà, je me suis fait tatouer les sourcils parce que j'ai pas de sourcils. Tu vois, par exemple. Oui, je comprends. Tu vois, c'est un complexe. Et encore, tu vois, est-ce qu'on devrait même comprendre, tu vois, ou peu importe. On va se dire c'est lié quand même à une maladie, haja. Mais bon, tu t'es fait tatouer des trucs parce que oui, et dans des endroits où personne ne voit, machin, mais c'est des complexes parce qu'à l'époque on taillait dessus. Je comprends pas, c'est quoi? C'est tes orteils? Non, c'est pas on me taillait dessus. Je vais essayer de me censurer. En gros, j'ai subi des abus de la part de certaines personnes et dès le plus jeune âge. T'es croyante? Oui, je suis croyante. D'accord. Tu es pratiquante? Je fais pas ma prière. Tu fais pas ta prière. Ma chérie, commence par faire tes prières. Voilà. Remets-en toi à Dieu, d'accord? Et à la police. Est-ce que tu as compris? Si t'as vécu des violences, j'espère que tu as pu te défendre. J'espère que tu as pu, c'est-à-dire aller jusqu'au bout et que ces personnes-là se fassent punir, se fassent juger. Et ensuite, remets-en toi à Dieu, ma chérie, t'inquiète pas, l'habiba diali. Kamatoudine ou Toudan. T'inquiète pas. Rabbi Habiba, il épargne personne. Voilà. Mais me dire, ma chérie, que t'as fait des tatouages, c'est haram les tatouages. C'est haram. Oui, j'étais à un degré où vraiment c'est... Oui. Ensuite, le conseil que je te donne, t'en parles à personne.
Tu dis rien à ta mère. Non. Fais juste attention de ne pas aller au hammam avec elle un jour. C'est un conseil que je te donne. Juste le temps de m'habituer après. Mais t'en parles à personne, ma chérie. Juste le temps que je m'habitue. Donc pour toi, je dois garder ça pour moi. C'est un péché que tu as fait toi, d'accord? C'est entre toi et le tatoueur et Rabbi subhanahu. D'accord. Voilà. T'en parles à personne. Si tu veux réparer ton erreur, bah à la limite, même si tu vas te faire détatouer, ma chérie, même si tu vas te faire détatouer, et Rabbi, il a vu ton acte. C'est trop tard. Tu dois avoir peur de Dieu, ma chérie, pas de tes parents. J'ai pas, j'ai peur de Dieu, oui, je sais, Bah oui, mais c'est, tu crains plus tes parents, puisque regarde, tu crains tes parents. c'est pas que je crains mes parents, c'est qu'en soi, même si eux, ils veulent s'énerver contre moi, ils veulent faire ce qu'ils veulent contre moi, en soi, ils ont raison. C'est mes parents, c'est leur décision là-dessus. Mais c'est pour les préserver et savoir comment aborder ça avec eux. Si les préserver au mieux, bah, c'est de rien leur dire, je leur dis rien. Et si faire au mieux, c'est leur dire la Encore vérité, une fois, je ma leur dis la chérie, vérité. c'est à Dieu que tu dois faire tous ces efforts, pas à tes parents. Je sais pas si tu comprends, en fait. Pourquoi les préserver? Pourquoi en fait vous craignez plus la créature que le créateur? C'est moi va vraiment falloir qu'on m'explique. Pourquoi? Non, mais je les crains pas, c'est pas Mais pas alors pour les pourquoi craindre. leur dire alors? Je comprends pas. Pourquoi leur dire? Ben, parce que avec ma mère, je suis très fusionnelle et c'est. À la limite, tu me dis, écoute, Loubna, moi j'ai envie de raconter mon histoire à mes parents. D'accord? Parce que quand tu vas leur dire je me suis fait tatouer, qu'est-ce que tu vas dire? Vas-y, dis-moi. Bah, ma mère est au courant de mon histoire, de ce qui D'accord. s'est passé. Elle le sait ça, et elle sait que bah, j'ai toujours eu du mal avec mon corps. Elle sait que j'ai jamais réussi à l'accepter, peu importe les efforts que j'ai pu faire. Elle sait à quel point c'est compliqué Je pour peux moi. te poser une question? Oui. Sans mentir, ma chérie. Mhm. Tu t'en es déjà remis à Dieu ou pas? Oui. Combien de fois? Tu priais? Oui. Pourquoi t'as Oui. arrêté la prière? C'est pas que j'ai arrêté, c'est on va dire Je t'ai que demandé c'est est-ce que par t'es pratiquante? Tu m'as dit non. Bah par exemple, tu vois, pendant Ramadan, il y a une routine qui s'installe où voilà. Ça c'est pour où moi, c'est c'est pas ça c'est pour moi c'est d'une hypocrisie incroyable ça pendant le Ramadan. Tu vois? Tu sais, c'est comme ceux qui te disent oui. Un exemple tout con, tu vois, c'est bah t'as l'exemple de pendant le Ramadan et je pourrais t'en sortir encore plein d'autres des exemples. Les hypocrites. Pendant le Ramadan, je fais et après en dehors du Ramadan, ma chérie, tu vois, je vais te dire un truc. Dieu, il éprouve que ceux qu'il aime. Pourquoi les gens sont éprouvés? Tu veux que je t'explique pourquoi Dieu, il éprouve les gens? Parce que en fait, il voit, est-ce que avec toutes ces épreuves, est-ce qu'ils vont l'invoquer tous les jours, malgré les épreuves? Tu vois? C'est ça, ma chérie, les prières. Tu comprends pas? Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on te dit, Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime. C'est avec les épreuves que Dieu, il regarde, il se dit, ah, regarde, moi, je vais enlever la santé, et elle prie encore, elle m'invoque encore. Tu sais, c'est quoi, ma chérie? Il y a des gens, ma chérie, ils sont sur un lit de mort. Il y a des gens, ma chérie, ils sont paralysés. Il y a des gens, ils sont amputés. Ils peuvent même pas faire c'est-à-dire leur prière normalement. Et Dieu, il a facilité tout le monde dans la prière. C'est bien la seule chose qu'on ne peut ne pas faire. Parce que tout nous a été facilité. T'as pas d'eau, عندك السابلة, عندك الرملة. D'accord? Tu peux prier n'importe où. Quand tu voyages, ma chérie, t'as 2 rak'at à faire au lieu de 4, au lieu de 3. D'accord? Tout nous a été facilité. Donc, en fait, il faut pas me dire oui pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, haja al-habiba diali. Fahma? Et je te parle de en dehors du Ramadan. Parce que, en fait, c'est pas que pendant le Ramadan, vous croyez quoi? Il reste encore 11 mois, hein. Vous dites quoi? Je vais prier que pendant le Ramadan, et pendant le Ramadan, en fait, je fais des économies, je recharge les batteries. Tonton, arrête de regarder. Allah yahdina, Allah yahdi ma khalaq.
Tu vois? Et après, tu vas me dire, oui, que c'est le tatouage qui t'a apaisé, qui apaise ton cœur et qui va t'aider. C'est pas un tatouage qui va t'aider, ma chérie, à apaiser ton cœur. C'est ça que j'ai envie de t'expliquer. Toi, t'es passé par ce que t'es passé. D'accord? Force à toi, mon petit cœur, c'est pas facile. Je suis pas en train de te dire, ouais, c'est facile, ou je fais pas abstraction de ce que toi t'as vécu, mais tu m'as appelé pour quelque chose de précis, pour un tatouage. Je t'ai posé la question, le pourquoi du comment du tatouage. D'accord? Tu crois que c'est le tatouage qui va te faire oublier ce que t'as vécu, ma chérie? Ok. Non, non, pas du tout, je vais jamais l'oublier. Voilà. Tu crois que c'est le tatouage qui va apaiser ton cœur? Ma chérie, il n'y a que Dieu qui apaise ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut apaiser ton cœur, mon petit cœur. Voilà. Tu comprends pas? Oui, Voilà. mais dans les faits, je sais que si je dois me racheter auprès d'une personne, c'est auprès de mon créateur et Pas pas... auprès de tes parents. Tes parents, ma chérie, ce sont des créatures tout comme toi. Tes parents, ce sont des créatures qui pêchent tout comme toi. Voilà. C'est grâce à Dieu, ma chérie, que t'es sur cette terre. Hein. C'est pas Oui, grâce à mais tes d'un- parents. Mais d'un certain côté, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est mes parents c'est mes parents, c'est eux qui ont créé mon enveloppe, parce que je suis là, donc Non, non, non. Non, non. Non, non. C'est quand tu parles de ton enveloppe, de toi, t'as personne. Tes parents ont été une cause. Ils se sont accouplés pour te mettre au monde. Qui est-ce qui a créé tes parents? Rabbi. Que tout comme toi. Toi, t'aurais pu être un embryon jeté quelque part. T'aurais pu être un embryon, c'est-à-dire en étant une fausse couche. T'aurais pu, toi, ton mektoub, ta destinée, elle aurait pu être autre que là, t'es sur terre. oui, c'est vrai. Voilà. Quand il y a plein de femmes saken qui font des fausses couches, d'accord? Ça, Rabbi ma brèche. Rabbi, il a voulu récupérer ce haqqo. C'est tout. Voilà. Tu dois faire tes prières, tu dois pas lâcher tes prières, tu dois pas aller te faire tatouer. Ma chérie, on fait tous des péchés. Moi, la première. Moi, je te parle, ma chérie, j'ai des ongles, j'ai des faux cheveux, ou Andy, mes crochadings, Andy. Remets-en toi à Dieu. Tous les jours, tu pries. Et tous les jours, tu demandes à Dieu qu'il te pardonne. Tu sais, ma chérie, je suis en période là, d'accord? Quand je fais pas mes prières, d'accord? On peut avoir même des baisses de foi. Eh ben, même quand tu fais pas tes prières, en ayant cette baisse de foi, t'es pas bien. Parce que tu reconnais que t'es dans le pas bien. Tu comprends ou pas? Voilà. Le repentir sincère, c'est ça, ma chérie. Tu dois te repentir sincèrement, ma chérie. Te repentir sincèrement, c'est pas auprès de tes parents. Moi aussi, content. Tu adores Dieu, tu n'adores pas tes parents. Qatar. Moi, ma mère, ma chérie, tout le monde sait que on va pas refaire encore un remake de ma mère. Ma mère, je l'aime plus que tout au monde. C'est la number one dans mon cœur. Ok? Mhm. Mais avant ma mère, Indi Rabbi. Rien. Que de bière. Je crains ma mère, mais je crains encore plus Dieu. Ma propre mère, elle me regarde, elle me dit, oui, je sais que tu m'aimes à la folie, mais tu dois adorer ton créateur, pas moi. J'ai grandi avec ça, moi, ma chérie. T'imagines? Tu crois que j'aime pas, moi, les tatouages? Mais je trouve ça super beau, les tatouages. Moi, si c'était pas haram, habibti, j'aurais tout le bras là tatoué, là, tout le bras là tatoué, j'aurais la nuque, j'aurais la colonne vertébrale tatouée, j'aurais tout. Mais, on part même dans l'idée où tu t'es fait tatouer, ma chérie. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Repens-toi, demande à Dieu qu'il te pardonne. Voilà. Demande à Dieu, c'est-à-dire qu'il te facilite dans ton dîne. Voilà. Bah, je sais que d'un certain côté, si je voulais pas les mettre à des endroits très visibles, c'est parce que justement, je voulais pas exposer Ma chérie, mes péchés. c'est pas parce que tu l'as mis sous ta culotte, d'accord? Tu l'as mis caché sur ta fesse droite que Dieu il a pas vu. Dieu il est omniprésent. Non, mais c'est pas pour Dieu. Bien sûr, je sais que il va le voir, mais c'est même par rapport aux autres. C'est pas une C'est pas volonté les autres encore une fois. Ça Oui, c'est ça, culturel, ma chérie. En fait, moi ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers l'appel de cette jeune fille, c'est qu'il faut arrêter de regarder les autres. On s'en fiche de la vie des autres.
Habiba, moi les autres, c'est pour ça que les gens ils te disent mais comment tu fais pour avoir confiance en toi? Parce que j'en ai rien à secouer de ce que les gens pensent de moi. Moi, ma chérie, je dois rendre des comptes à mon créateur. J'ai pas le temps, déjà, moi, avec mon créateur. Ou déjà, quand je dis, Ya Rabbi tahdini. Vraiment. Ya Rabbi tahdini. Ya Rabbi tahdi ma khlaq. J'ai pas le temps, moi, de rendre des comptes, en fait, à des gens que je connais pas, en fait. Ma chérie, une phrase. On n'est que de passage sur terre. Cette phrase, elle veut tout dire. C'est-à-dire que comment on appelle ça? Tes preuves, tu dois les faire là, maintenant. Et c'est pour ton créateur, pas pour la créature. Je te le dis. Ah là, ma chérie. Donc, je sais. Oui, toi, tu l'as pas fait. Voilà. Encore heureux. Alhamdoulilah, déjà. Ça t'enlève aussi, toi, tu vois, ça, c'est bien. Tu l'as pas fait, que ça soit pas visible. Parce que les gens, la première chose quand ils regardent un tatouage, ils te jugent. Ouais, voilà, machin. Ah, il est pas musulman. Ah, voilà. Parce que pourquoi? Dieu, il t'a dit de cacher tes péchés. Donc ça, c'est déjà un bon point. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, t'as pas à dire à tes parents. T'as péché. Allah, il dit que fais tes prières, demande à Dieu qu'il te pardonne. Faqat. D'accord. C'est tout, ma chérie. T'as péché, t'as fait un péché, t'as voulu, toi, raconter une histoire à travers ça, où tu veux, tu vois, il n'y a pas de souci, mais c'est à Dieu que tu dois demander pardon, pas à tes parents. Il a dit juste avant. Voilà.